Bonjour à tous, Edna Ménis, coach en développement personnel. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés déjà à ma chaîne et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous demande de venir le faire parce que vous ne le regretterez pas. C'est beaucoup d'informations gratuites que j'ai à vous donner sur le comportement, sur la façon de vivre, sur le développement personnel en un mot. Donc, je vais vous demander à ceux qui sont déjà abonnés de partager mes vidéos, de partager à vos amis, de leur demander de s'abonner. Et voilà. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à poser des questions, envoyer des thèmes. Si vous voulez que je parle d'un thème ou d'un autre, envoyez des thèmes, nous pourrons en discuter ensemble par rapport à vos questions. Merci encore. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler de l'environnement. J'ai choisi le thème de l'environnement parce que le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que les gens, ils sont convaincus, pour certaines personnes bien sûr, mais pour beaucoup de personnes, ils sont convaincus que l'environnement est lié directement à notre réussite ou à notre échec. Moi, je vais vous dire que non, parce que l'environnement, c'est nous. L'environnement, c'est nous, je vais le dire simplement comme ça. C'est nous, pourquoi? Parce que nous, parce que chez les bouddhistes, on dit l'environnement est lié directement à ton karma, c'est-à-dire à ta personne intérieure, donc à ton moi intérieur. Donc, et il faut savoir que chacun de nous percevons l'environnement de façon différente. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut prendre 5 personnes, on les laisse au MAPAN et on essaie de voir comment ces personnes vont faire pour sortir de là. Mais vous allez voir que les réactions seront différentes d'une personne à une autre. Il y a d'autres qui voudront changer d'environnement. Il y a d'autres qui se diront qu'il faut que je quitte de là pour réussir. Il y a d'autres qui diront je vais rester là et je vais réussir là. Il y a d'autres, pour eux, bon, c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut rien changer. Il y a cette catégorie de personnes-là. Mais je pense qu'autour de nous, nous avons beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, on va essayer de prendre des exemples simples des footballeurs. Pour les jeunes qui me regardent, les footballeurs que vous aimez, Eto'o, Drogba, pour ne citer que ceux-là, ils n'ont pas, je ne pense pas que leurs parents étaient des multimilliardaires. Non, je ne pense pas, je ne connais pas bien leur histoire, mais je suis au moins sûre que leurs parents n'étaient pas des multimilliardaires. Donc c'est ça. Mais comment ils ont fait aujourd'hui pour se retrouver à leur niveau? Il y a un travail qui a été fait. Et le travail qui doit être fait, c'est un travail intérieur. C'est-à-dire, il faut que toi-même tu changes d'abord pour changer ton environnement. C'est important. Si toi-même tu n'as pas changé, ton environnement ne changera jamais. Et lorsque je le dis, hein, je le dis et c'est clair. Je le dis parce que je sais que c'est ça. On va prendre un exemple. Moi, je travaillais à la Croix-Rouge. J'ai toujours travaillé à la Croix-Rouge, j'aime bien l'humanitaire. Et puis vous allez chez des gens, les enfants peut-être souffrent du palu, vous venez leur parler du palu, parce que j'ai travaillé aussi sur le palu. Vous venez, vous leur parlez du palu, vous leur dites oui, pour éviter le palu, il faut ci, il faut ça, il faut débroussailler autour de chez vous, parce qu'il y a de l'herbe et tout ça là. Mais vous savez ce qu'ils vous répondent? Ils vous disent qu'ils attendent que l'État vienne enlever de l'herbe autour de chez eux. Mais l'État, c'est qui? L'État, c'est toi, l'État, c'est moi. Et en entendant, quand l'enfant sera malade, je ne pense pas que ce serait le président de la République qui sera malade. Ce sera ton enfant. Et ce sera ta responsabilité. Et c'est toi qui vas dépenser encore de l'argent. Vous voyez, simplement comme ça, illustré de telle façon, je pense que là, on comprend. L'environnement, tu changes ton comportement, tu changes ta façon d'être et ton environnement immédiat change. Dans toute chose, c'est la persévérance. On ne dit pas que non, quand tu vas changer dans ta tête, demain matin, l'environnement a changé. Non. Il s'agit de la perception que tu as de ton environnement qui va changer. Et dès lors où ton intérieur est fort, facilement, tu peux changer les choses. Parce que tu viens avec une force mentale pour vaincre ce qui n'est pas bon dans ta vie, pour changer ce qui n'est pas bon dans ta vie. L'environnement, mais elle sera toujours pareille. Mais pourtant, la perception que tu avais de cet environnement-là aura changé. Parce que toi-même, tu aurais déjà changé. Tu auras déjà changé. Donc, arrêtons de dire que
oh non, si j'ai pas réussi, c'est par rapport à l'environnement, parce que vous savez, moi je vis dans un endroit, il y a de l'eau, il y a ceci. Mais qu'est-ce que toi tu as fait depuis jusqu'à aujourd'hui pour changer ça? Qu'est-ce que toi-même tu proposes? Quelles sont tes actions vis-à-vis de cet environnement? L'environnement est lié à toi. On ne se retrouve pas dans un environnement par hasard. Non, 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 non. On ne se retrouve pas dans un environnement par hasard. L'environnement, si tu es là, il faut le transformer. Il faut te transformer pour changer tout ça là. Il faut te transformer. Il faut te transformer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous-mêmes nous changeons, l'environnement change. C'est nous qui devons changer. C'est notre transformation intérieure qui amène le changement. Tant que nous-mêmes, nous n'avons pas changé, l'environnement ne change pas. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, au lieu de se plaindre, au lieu de dire telle ou telle chose, essayons de faire rétrospective sur nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis dans telle situation? Pourquoi je vis dans tel endroit? Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Vous-même, essayez de regarder au fond de vous. Quand on change, l'environnement aussi change. Il faut déjà que vous vous mettez ça en tête, que si moi je change aujourd'hui, l'environnement va changer avec moi. Parce que la clé de toute évolution d'un être humain, c'est le changement intérieur. Le changement intérieur. Chez les bouddhistes, on dit c'est la révolution humaine. C'est-à-dire, on a pris conscience de notre situation, on a pris conscience de notre être et on dit on va changer. Et on transforme. Il y a un historien burkinabé qui disait, je pense le docteur Kizerbo, on ne développe pas, on se développe. Les choses sont claires à ce niveau. Si toi-même tu n'as pas un moral d'acier, un comportement exemplaire, je ne pense pas que on va parler de développement. Le développement est individuel. C'est ce que vous devez comprendre. Le développement est individuel. Et arrêtez de prendre les histoires des autres pour exemple. Ce que l'autre a vécu dans tel environnement n'est pas forcément votre histoire. Oh oui, telle personne qui vivait là-bas m'a dit que là-bas c'est facile. Non, là-bas c'était facile pour elle par rapport à son karma. Là-bas c'était facile pour elle par rapport à son karma. Est-ce que vous avez le même karma? Est-ce que la façon dont elle perçoit l'environnement est la même que toi? Aujourd'hui, on va prendre deux personnes qui ont vécu tous les deux dans le Mapan. Deux personnes, elles ont vécu tous les deux dans le Mapan. Un a réussi, un n'a pas réussi. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne va pas loin. On prend 5 enfants de même père, même mère. Tous, ils ont grandi dans la même maison. Ils ont mangé tous la même nourriture. Deux réussissent. Les trois autres, bon, on va dire quoi? Eux, ils mangeaient la nourriture en or. Eux, ils mangeaient la nourriture en diamant. Mais pourquoi ils ont réussi? Pourquoi vous n'avez pas réussi? Pourquoi vous, les trois, vous êtes restés là, tchoum? Pourquoi? Mais remettez-vous en question. L'environnement n'est pour rien. Je pense que là, c'est assez simple. Les autres ont pris la décision de réussir. Vous avez pris la décision de ne pas réussir. Je pense que c'est assez clair. Parce que ce qui est là, c'est qu'on a toujours l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais c'est faux. L'herbe n'est pas mieux ailleurs. Non, 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 je suis désolée. L'herbe n'est pas plus vert ailleurs. Il faut en même temps regarder l'herbe qu'il y a sous tes pieds. Toi-même, tu peux transformer cette herbe-là. Si aujourd'hui l'herbe a fané, tu peux transformer. Tu peux transformer. Tu peux transformer cette herbe. Donc, arrêtez de dire que si je n'ai pas réussi, c'est par rapport à l'environnement. Si j'ai rencontré telle ou telle personne, c'est parce que j'habitais à tel endroit. Non,
Vous prenez les décisions. La dernière fois, je vous ai dit que vous êtes responsable, mais vous êtes responsable. Je vous ai dit que vous êtes unique, mais vous êtes unique. Ne dites pas non, je ferai ceci quand je serai. Non. Le changement, c'est aujourd'hui. Le changement, c'est maintenant. Hmm? On ne va pas attendre 10 000 ans pour dire qu'on va transformer notre vie. Non. C'est maintenant. Pour changer l'environnement, la façon dont nous l'apercevons, il faut déjà que nous changeons d'esprit, nous changeons de mentalité, nous commençons à regarder les choses d'une autre manière. Excusez-moi. Donc, il faut déjà changer notre esprit, notre attitude intérieure. Il faut que nous changeons. Parce que ne nous disons pas que si j'étais né là, si j'étais là, non, c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui est dans une dynamique de plainte et une dynamique de cupidité, même si on le met aujourd'hui au château de Versailles, il sera toujours aussi cupide, aussi plaintif que quand il était dans un mapane. L'environnement, c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. On n'est pas dans un environnement par hasard. On est là pour transformer les choses. Il n'y en aurait jamais de moment parfait. Non, c'est maintenant le moment parfait parce qu'on ne va pas dire que je vais attendre le moment parfait pour commencer à changer. Non, il faut se forger un cœur invaincu. C'est ça. Il faut se forger un cœur invaincu. Décider que ce ne soit plus jamais comme aujourd'hui. Vivez pleinement chaque instant de votre vie. N'attendez pas des situations propices pour dire que, bon, là maintenant, oui, exactement, bon, maintenant là, je vais changer. Non. Commencez à voir ce qui ne va pas en vous. Commencez à prendre une petite gomme, à essayer de gommer toutes les imperfections intérieures que vous-même vous savez que vous avez. Commencez à le faire. L'environnement, c'est vous. Tant que vous resterez cette personne-là, l'environnement restera tel qu'elle est. Et je vous dis encore, 2 personnes, 3 personnes différentes perçoivent l'environnement de différentes manières selon notre esprit. Si tu as un esprit qui est tout le temps en train de te lamenter, en train d'accuser, je vous dis que même si on vous prend, on vous dépose au château de Versailles, vous allez toujours trouver à redire parce que votre nature, c'est la plainte. Changez de nature. Changez votre esprit intérieur et les choses vont s'améliorer. L'histoire de l'autre, je vous dis encore, n'est pas votre histoire. Ce que l'autre a eu dans tel environnement n'est pas votre histoire. Parce que vous n'avez pas le même karma, parce que vous n'avez pas le même état d'esprit. C'est tout. Vous n'avez pas le même état d'esprit. L'autre perçoit l'environnement comme un avantage, vous percevez peut-être cet environnement comme un désavantage. La perception n'est pas la même. Et tant est que la personne, autant la perception ne sera pas la même, autant les changements aussi d'un individu à un autre sont différents, même dans le même environnement. Changez. Faites un travail intérieur. Commencez à arrêter, je vous ai dit, à arrêter les lamentations. Percevez les choses de façon positive. Ne courez pas. Prenez votre temps, avancez selon votre force à vous. Arrêtez de prendre l'histoire de l'autre et de superposer ça sur vous. Même en projet, en gestion de projet, tu ne peux pas prendre un projet qui a été fait au Burkina pour venir le superposer ici au Gabon ou en France et ça va marcher. Non! Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Mais c'est la même chose. Oh non, l'histoire, elle est partie vivre là-bas. Oh, ça a marché. Mais c'est pas ton histoire. Elle, c'est pas toi. Son karma n'est pas le tien. Et la perception qu'elle a pour l'environnement, est-ce que c'est ta perception? Non. Non. Vous ne percevez pas les choses de la même façon.
Les choses ne peuvent pas se réaliser pareil. Faites un changement intérieur. Il est temps. Arrêtons d'attendre le bon moment. Il n'y aura jamais de bon moment. Le bon moment, c'est aujourd'hui. N'attendons pas, n'attendons pas, n'attendons pas. Non. Il faut qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, on prend l'initiative, on prend la décision de se forger un cœur invaincu. Un cœur invaincu. Parce que quoi qu'il arrive, hein, nous tous, on a cette force intérieure-là qui sommeille en nous. Peut-être que sommeil est petit, hein, qui dort avec une grosse couette. Il est là-bas, il dort. C'est vous qui devez réveiller ce moi intérieur-là, ce moi fort. La prochaine fois, on parlera de ça, du moi fort et du moi faible. C'est ça. Laissez l'environnement tranquille. Arrêtez de dire que oh oui, si je n'ai pas réussi, parce que mes parents étaient pauvres, parce que l'environnement où je suis, oh, c'est des sorciers là-bas, oh, ma famille. Arrêtez. Il y a un adage qui dit, hein, l'ennemi le plus dangereux est celui qu'on ne craint pas. Mais vous savez c'est qui? C'est vous-même. Chacun de nous est son ennemi le plus dangereux. Chacun de nous est son ennemi le plus dangereux parce qu'on ne se craint pas. Tu penses que moi je peux me craindre? Non. Pour moi, ce que je dis, c'est ce qui est bon. Mais c'est comme ça que tout le monde est. L'ennemi le plus dangereux, c'est celui qu'on ne craint pas. Et on ne craint pas qui? On ne se craint pas. On ne se craint pas. Mais pourtant, nous sommes nos propres ennemis. Rien qu'en confessant des choses en mal en notre rencontre, quand tu te réveilles le matin, tu dis je suis pauvre. Mon frère, ma soeur, la richesse viendra te trouver? Jamais. Jamais. C'est ce que tu confesses là qui viendra te trouver même au pied. La façon dont ça va t'attacher, hein, la pauvreté, hein, toi-même tu vas te dire je n'ai jamais vu quelqu'un autant pauvre. Mais tu confesses ça jour et nuit. Tu confesses ça matin et soir. Tu t'étonnes. Changez de perception. Changez de façon de voir la vie. Arrêtons de nous lamenter. Arrêtons de dire que l'environnement y est pour quelque chose. Mais nous, c'est nous l'environnement. C'est nous. Changeons notre moi intérieur. Changeons notre environnement, va changer. On dit dès que tu changes chez les bouddhistes, dès que tu changes, l'environnement change avec toi. Pour changer l'environnement, la façon dont nous percevons, il faut effectivement commencer par changer d'abord notre esprit. Il faut qu'on change notre esprit. On doit changer notre façon de faire les choses. On doit changer notre façon de voir la vie. On doit changer de perception. Arrêtons de voir que l'environnement est un impact pour nous. Arrêtons de voir que non, parce que je vis dans tel environnement, je ne vais jamais réussir. Non, la perception de tout un chacun, c'est ce qui fait sa personne. Quelqu'un qui est dans un état de colère ne peut pas percevoir l'environnement que quelqu'un qui est dans un état de joie. Et là, je pense que nous sommes d'accord. Nous sommes assez d'accord. Et là, je le dis en langage simple. L'environnement, c'est la perception, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit. Aujourd'hui, là, quelqu'un qui est tout le temps en train de se lamenter que non, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais, les Africains sont mauvais, les ceux sont mauvais, même si on lui présente le meilleur Africain, l'Africain le plus gentil, le plus aimable comme mari, elle trouvera à le dire parce que dans son cœur, elle a déjà ce doute-là. Elle a déjà forgé une perception comme ça et elle ne veut pas le changer. Chacun de nous est unique. Tout le monde est différent. 10 500 personnes ne peuvent pas être identiques. C'est pas possible. Chacun naît avec pour lui, comme on dit. Bon, je pense que c'est terminé. N'hésitez pas à poser vos questions et merci beaucoup. Abonnez-vous.